Salut les amis, alors aujourd'hui comme promis une vidéo sur les suites géométriques. J'avais déjà fait une vidéo sur exercice des suites géométriques. Ici je vous avais dit que j'allais faire un exercice sur la somme de termes. Donc nous allons travailler ici la formule de la somme d'une suite géométrique. Restez avec moi et on se voit juste après. L'exercice que je vous propose ici, on vous demande de calculer la somme des 15 premiers termes, sachant que les 5e et 10e termes valent respectivement 512 et 16 777 216. D'accord. Pour rappel, j'avais fait une vidéo sur le cours des suites géométriques où j'expliquais toutes les formules, notamment la formule de la somme. Je vous invite à aller la regarder si ça n'a pas été fait. D'accord. Et la vidéo précédente sur les exercices que j'ai fait aussi sur les suites géométriques. Ici, donc, nous allons nous concentrer sur la formule de la somme. Alors, je rappelle la formule de la somme. Grand S, petit n. D'accord. Elle est égale à quoi? Elle est égale au... On peut se baser sur le premier terme. U1 fois, ici on a une multiplication, 1 moins la raison qui est Q, rappelez-vous, exposant n sur 1 moins Q. Ça, c'est la formule de la somme pour une suite géométrique. On avait vu dans une autre vidéo la formule de la somme pour une suite arithmétique. Cette fois-ci, ici, c'est une suite géométrique. Donc, U1 fois 1 moins Q exposant n divisé par 1 moins Q. Alors, vous pouvez voir une autre façon d'écrire cette formule. Il y en a qui utilisent le U0. D'accord, c'est bon aussi, mais c'est juste la formule qui est adaptée. Donc, si vous basez sur l'indice 0 ici, vous allez avoir U0. Il ne faudra pas oublier de faire plus 1 ici. Il n'y a que ça qui change, d'accord? Donc, si vous basez sur le terme initial qu'on appelle U indice 0, ici, ça sera exposant n plus 1 et pas exposant n. D'accord? Mais c'est exactement la même chose. D'accord? Ok. Très bien. Alors, nous avons besoin du premier terme. Nous ne l'avons pas. Et on a besoin de la raison. Avant de calculer la somme, j'ai besoin du premier terme et j'ai besoin de la raison. Donc, il me faut le premier terme et la raison. Elles ne sont pas données dans l'exercice. Tout ce qui est donné, c'est la valeur du 5e terme et la valeur du 10e terme. D'accord? Donc ici, on voit qu'on a besoin, dans le calcul de la somme, on a besoin du premier terme et de la raison. Donc il faut absolument les calculer. Alors très bien, comment je vais calculer le U1? Pour calculer le U1, je ne peux pas calculer le U1 car je n'ai pas la raison. Donc il faut d'abord calculer la raison. Alors on a vu qu'à partir de deux termes, lorsque je connais deux termes, je peux calculer la raison. Donc première chose à faire, vous allez calculer la raison, car vous avez les deux termes. D'accord? On peut remplacer. Je peux dire que le 10e terme, c'est égal à quoi? C'est égal au 5e terme, je me base sur le 5e, ce qu'il est donné, fois la raison. Exposant combien? Rappelez-vous, il suffisait de faire la soustraction des deux indices, 10 moins 5, exposant 5. Ok? Je calcule la raison. J'ai U10 divisé par U5. Et n'oubliez pas de prendre la racine 5e. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Il faut prendre la racine 5e de tout ça. Ok? Donc, vous avez la racine 5e de U10. U10 vaut 16 777 216. Et le U5 vaut 512. Donc, on voit qu'ici, c'est une suite géométrique qui est croissante. On est passé de 512 à 16 millions. Donc, c'est une suite qui est croissante et on voit que c'est exponentiel parce que ça augmente très, très vite. D'accord? Donc, la raison ici, elle va être positive car nous avons affaire à une suite croissante. Non seulement elle va être positive, mais elle va être plus grande que 1. Lorsqu'on a une suite géométrique qui est croissante, la raison est plus grande que 1. Retenez ça. Vous calculez ça et ça nous fait
Ça nous fait 8. Donc la raison ici est de 8. Alors j'avais expliqué quand ici l'indice était pair, on pouvait avoir deux valeurs pour la raison, une positive, une négative. Ici l'indice est impair, c'est la racine cinquième. Donc vous n'avez qu'une valeur qui est positive ici, hein, d'accord? Donc la raison est de 8, positive, plus grande que 1. Donc c'est une suite géométrique qui est croissante. Très bien, nous avons la raison. Cette fois-ci, on peut, donc la raison on l'a, il nous manque encore le U1. Je vais calculer ici le U1 séparément. U1. Alors, pour calculer le U1, je peux me baser, j'ai le choix, je me base sur le cinquième terme ou le dixième. D'accord? Alors, je vais prendre le terme qui est le plus proche, je vais me baser sur le cinquième terme. C'est plus facile. Donc, U1 est égal au cinquième terme fois la raison, exposant, n'oubliez pas, la soustraction des deux indices, toujours le premier moins le deuxième, hein. 1 moins 5, ça me fait moins 4. Je remplace, U1 est égal à U5, 512, fois 8 exposant, moins 4. Vous calculez ça et vous aurez une valeur pour le U1. Alors, lorsque vous faites ça avec la calculatrice, n'oubliez pas de faire d'abord la puissance, hein. Faites d'abord la puissance, rappelez-vous, priorité des opérations. Faites la puissance, ensuite vous faites la multiplication fois 512. D'accord? Ce qui va nous faire 0,125. Voilà la valeur de U1. Donc j'ai trouvé la valeur de U1. J'ai la raison, j'ai le U1, j'ai tout maintenant pour calculer la somme des 15 premiers termes. U1 et la raison, je peux les injecter ici dans la formule pour trouver la somme des 15 premiers termes. Donc S15 est égal à U1. U1 vaut 0,125 fois 1 moins la raison qui vaut 8, exposant n, donc c'est exposant 15, hein, sur 1 moins la raison, 1 moins 8. Alors ici, faites bien attention lorsque vous allez utiliser votre calculatrice. Donc moi, je vous propose ici de mettre des parenthèses. C'est beaucoup plus facile pour éviter de se tromper. Donc 0,125 multiplie ici toute la fraction, hein. Donc je vous invite peut-être à mettre des fractions pour éviter de vous tromper. D'accord? Lorsque vous encodez dans votre calculatrice, n'oubliez pas ici, il ne faut pas vous tromper, hein. Encore, respectez bien les priorités et ensuite vous ferez la multiplication par la suite. Ok? Donc on va calculer tout ça et on aura la réponse de la somme des 15 premiers termes. Ce qui nous fait 6,2829. Alors, on peut le mettre en écriture scientifique, en notation scientifique, étant donné que c'est un grand nombre, hein, 10 exposant 11. Voilà la somme des 15 premiers termes de cette suite géométrique. Donc, c'est 6,2829 fois 10 exposant 11. Donc, 10 exposant 11, vous allez bouger la virgule de 11 rangs vers la droite. Donc, vous voyez très bien que c'est un très grand nombre. Ok? Donc, raison pour laquelle ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle de croissance qui est exponentiel. Donc, on a très peu de temps, ça peut augmenter très très vite. Donc, on est seulement au 15e terme, et si on calcule la somme que nous avons du premier terme au 15e terme, la somme est énorme, hein, d'accord? Nous avons un très grand nombre, hein. C'est exponentiel, ça augmente très très vite. Ça va? Donc, voilà la formule de la somme. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, on peut utiliser l'indice 0, mais à ce moment-là, il faut adapter, donc ça sera n plus 1 ici. Ok? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai faites, hein, que ce soit sur les suites arithmétiques ou géométriques, théorie ou exercice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Je ferai encore une dernière vidéo sur les suites géométriques. Et là, on devra calculer notre petit n. Notre petit n qui se trouve à l'exposant. Et vous allez voir, surprise, parce que là, on va faire intervenir un outil mathématique
qui est très important, sinon on ne peut pas résoudre ce type d'équation. Je vous dis à très bientôt, au revoir.